Bonjour et bienvenue sur la dernière vidéo qui traitera de Saga l'âge des Vikings. C'est assez paradoxal puisque c'est une vidéo qui consiste à vous dire pourquoi vous lancer dans Saga l'âge des Vikings. Alors je ne vais pas parler de Saga en général. Peut-être qu'une vidéo dédiée serait la bienvenue, mais il y a déjà quelques personnes qui ont fait ce genre de choses et qui sont très bien. Alors là, je vais plutôt vous donner quelques éléments qui peuvent vous inciter à vous lancer dans cet âge-là en particulier. Ensuite, au niveau des figurines, étant donné que c'est un âge qui est qui a été abordé énormément de fois parmi l'histoire du jeu de figurines, on va dire. Donc voilà, les Vikings, c'est assez classique et toutes les factions présentes, les Saxons, les Danois, les Normands. C'est vraiment du grand classique du jeu de figurines. Donc il y a beaucoup de figurines disponibles. Que ce soit en plastique, en résine, en métal, chez des gros fabricants, d'historique, attention. Il y a bien longtemps que Games Workshop ne met plus les pieds là-dedans. Mais chez des gros fabricants de figurines historiques, il y a beaucoup de figurines disponibles. Ce qui fait que c'est assez simple d'accès, c'est pas cher du tout. Là, on est sur de l'historique, donc vous n'hésitez pas. Surtout si vous venez, comme je l'ai dit, de Warhammer, ça va vous faire bizarre. Moi, c'est de là que je venais et et j'étais agréablement surpris. Donc voilà, pour citer quelques fabricants, en plastique, on va trouver Victrix, Warlord Game. En métal, on peut trouver First Corp, Foundry, Crusader, Gripping Beast qui fait métal et plastique, surtout pour cet âge. Foodstore, Fireforge Game. Bon, évidemment, j'en oublie 1 million parce qu'en fait, il y a beaucoup de petits fabricants. Alors bon, après, il ne faut pas avoir peur d'aller sur du métal, mais il y a énormément de variantes. Donc, malgré le fait que ce soit des factions historiques, donc auxquelles on peut s'attendre en termes de design de figurines et tout ça, vous pouvez quand même personnaliser vachement vos bandes. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les figurines d'une faction peuvent servir pour une autre. Par exemple, lorsqu'on joue des Vikings, on va les prendre comme c'est l'âge des Vikings, on peut aussi les jouer en Joms Viking. On peut également les jouer en Hiberno Nordique. Voilà, le côté viking, c'est un peu particulier. Si on se monte des Irlandais, on va pouvoir aussi les jouer en tant que Gallois assez facilement. Et c'est récurrent dans plusieurs de factions. Les anglo-saxons et les anglo-danois, ça se ressemble beaucoup. Donc en fait, en faisant une seule faction, vous avez accès à plusieurs factions différentes. Voilà. Puis les gens sont cool, ils vont pas être regardants à l'héraldique près pour vous casser les pieds. Finalement, il y aurait aussi un autre avantage, et ça c'est un avantage pour les feignants, c'est-à-dire que c'est un âge où il y a beaucoup de piétons. Et c'est nettement plus simple à peindre que les cavaliers. Ça va beaucoup plus vite. Et puis même en termes de prix, en fait, une boîte de piétons où vous pouvez trouver 40 figurines, ça va valoir le même prix qu'une boîte de 12 cavaliers. Donc, étant donné que... Bon, là, je parle pour le plastique, mais c'est pareil. Pour le métal, un cavalier, ça vaut 2 fois plus cher qu'un piéton, grosso modo. Donc, vous pouvez trouver... les armées sont beaucoup moins chères et beaucoup plus rapides à peindre. Donc ça peut, pour un pied à l'étrier, ça peut être tentant de se lancer dans ce genre de choses. Voilà, ça serait vraiment pour plutôt du débutant ou du petit budget, ou alors si on hésite, c'est pas... ça mange pas de pain, on va dire.
Voilà, je sais pas si cette vidéo est pertinente. En tout cas, c'était les avantages de, de Saga l'âge des Vikings. On peut aussi noter qu'il y a 12 factions disponibles dans l'âge des Vikings, ce qui est le plus grand nombre. Il y a d'autres suppléments qui proposent 12 factions, mais voilà, ça varie entre 6 et 12 factions. Bon, en général, quand il y a moins de factions, il y a des compensations sous forme de règles supplémentaires et autres. Mais en tout cas, 12 factions, c'est bien, sachant qu'avec une armée, vous pouvez en jouer plusieurs. Donc ce livre est assez autonome, bon, mis à part le livre de règles et potentiellement le livre des batailles. En tout cas, ça fait un très bon jeu à un prix raisonnable et surtout un âge qui mérite d'être essayé. Si vous commencez pas par lui, en tout cas, je vous recommande de le prendre en plus. Et si c'est pour se lancer dans Saga, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée. Enfin, à ma connaissance, j'ai pas encore exploré tous les suppléments, mais pour ceux que je possède, c'est à mon sens la meilleure porte d'entrée. Voilà, j'ai failli conclure tout à l'heure, mais cette fois c'est bon. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si ça déclenche une seule vocation, les contrats remplis, mais sinon, tant pis, ça conclut. Ça conclut par le début, finalement, la série de vidéos sur l'âge des Vikings. Allez, à la prochaine pour un prochain âge. Attention, je le répète encore une fois pour que ça ne soit pas mal interprété, mais c'est pas du tout un reproche. Chaque supplément a ses avantages et ses inconvénients. Et la facilité d'accès, moi je le mets dans les gros avantages de ce supplément-là. Facile d'accès, ça ne veut pas dire simpliste et dénué ni d'intérêt ni de profondeur. Voilà, ça reste un supplément intéressant et profond. Le premier des éléments, il pourrait passer pour anecdotique, mais c'est que c'est le premier des suppléments qui est sorti pour cette version de Saga. Il est simple d'accès en fait. Il y a énormément de factions qui ont des plateaux et des tableaux de choix d'unités qui sont très simples. Donc la prise en main est super facile avec ce supplément. Alors simple mais pas simpliste évidemment. Si vous voulez maîtriser les choses, ça va demander de la pratique. Par contre, c'est un supplément qui se prend facilement en main, contrairement aux suppléments plus récents comme l'âge d'Alexandre qui vient juste de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Alors c'est pas un reproche, mais on voit que chaque plateau a des spécificités, enfin presque chaque plateau a des spécificités propres qui vont demander une implication plus importante pour comprendre les mécanismes de jeu basiques de sa faction. Alors ça, c'est sûrement dû à plusieurs choses. C'est que, étant donné que il y a beaucoup de suppléments qui sont déjà sortis, pour éviter de sortir 2 fois le même plateau, on est bien obligé d'innover. C'est pas le tout d'appeler un plateau macédonien, admettons, et de faire exactement le même plateau que les Normands auparavant, juste en changeant le nom et l'époque et les figurines. Non, là, chaque supplément, chaque faction dans chaque supplément apporte son lot de variétés, et c'est très bien comme ça. L'âge des Vikings a eu l'avantage d'être le premier supplément, donc il avait encore la place pour exploiter tout un tas de règles plutôt simples, de jouer avec les règles de base de Saga uniquement, tout ça sans être péjoratif évidemment, ce qui le rend très accessible pour commencer le jeu. Un autre point, étant donné que c'est le premier qui est sorti, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Donc vous risquez de retrouver beaucoup plus de joueurs. Peut-être que j'exagère avec les 2 beaucoup, mais quand même, beaucoup plus de joueurs donc, qui auront ce supplément. Parce que Saga, c'est un système qui plaît. Alors il y avait déjà eu une V1.
au moment de la V2, les gens qui la V1 avaient plus, ils se sont passés à la V2 avec Saga l'âge des Vikings. Après, ça leur a plu ou pas plu. Ça, ils sont pas forcément impliqués au point d'acheter tous les suppléments. Mais en tout cas, il y a de bonnes chances que si quelqu'un joue à Saga dans votre entourage ou pas loin, il joue à l'âge des Vikings, voilà, plutôt qu'un autre âge. Donc ça, c'est un point très important parce que c'est parfois assez difficile de trouver des joueurs. Voilà. Et puis en plus, si jamais vous voulez initier quelqu'un, vous trouverez quelques factions assez simples à prendre en main. Bon, même si ça se trouve quand même dans tous les suppléments, mais dans celui-là en particulier, à mon avis. Donc pour initier les gens facilement avec des règles basiques.